Bonjour, aujourd'hui, avec mon ami Diego, je vais vous montrer comment faire de la pâte à tartiner. On va faire une pâte à tartiner artisanale, maison, simple, avec des ingrédients simples, que vous avez tous à la maison, sauf peut-être les noisettes, parce que tout le monde n'a pas des noisettes à la maison. Ça va rien coûter, surtout si vous pouvez récupérer les noisettes, si vous avez un noisetier, ou même en acheter, c'est pas ça qui coûte le plus cher. Donc il y aura des noisettes, du sucre, de l'huile, 2-3 petites choses comme ça. Vraiment des ingrédients faciles, imputrescibles, c'est-à-dire que la pâte à tartiner va pouvoir se garder facilement quelques semaines, même pas au frais, vous allez voir. C'est vraiment l'huile, par exemple, l'huile vous la mettez pas au frais, le sucre non plus, donc il n'y a pas lieu de mettre cette pâte à tartiner maison au frais. Elle aura, la voilà, elle aura un bon goût de noisette, elle va être savoureuse, délicate, et bien meilleure pour la planète, comme sans huile de palme. Donc on ne sera pas sur du Nutella, ça sera différent, ça sera, quelque chose de beaucoup plus goûteux en termes de noisettes. Le Nutella, ça a surtout un goût d'huile. C'est pour ça que c'est toujours fluide, parce que c'est que de l'huile quasiment. Là, on va avoir quelque chose de sain, de bio. Vous pouvez très bien le faire bio. Il suffit d'acheter les ingrédients bio. C'est à la portée de tout le monde, de tout un chacun. Allez, c'est parti pour les ingrédients. Pour faire cette pâte à tartiner maison, on va avoir besoin de noisettes. Là, il y a 250 g de noisettes, du chocolat au lait. Il y a 150 g de chocolat au lait. Alors, prenez du bon chocolat au lait. Meilleur il sera, meilleur le rendu sera. Du cacao. J'ai 10 g de cacao. Donc, c'est du cacao sans sucre. Voilà, du sucre justement. J'ai 70 g de sucre. Là, j'ai du lait concentré sucré. Du lait Nestlé. Il y a 3 cuillères à soupe de lait Nestlé. Et j'ai 20 g d'huile neutre. Donc, moi, c'est une huile de tournesol. Donc, la première chose à faire, ça va être de torréfier ces petites noisettes à la poêle. Donc, pendant 4-5 minutes. Vous allez bien voir, quand ça commence à sentir un petit peu, on arrête. Et ça va permettre en plus de les peler. Donc dans une poêle chaude et anti-adhésif, on va verser nos noisettes. Alors il faut que quasiment les noisettes, vous voyez, qu'il y ait des noisettes un peu partout sur le fond. Ça sera bien plus rapide à torréfier. Donc voilà, on secoue les noisettes. Ça pourrait quasiment être une expression. Je m'en secoue les noisettes. Et je m'en bats les couilles. Et on laisse gentiment torréfier. Donc la peau va se craqueler et il va commencer à y avoir une odeur. Donc à l'arrivée de l'odeur, en fait, c'est l'huile qu'il y a dans les noisettes qui commence à se liquéfier. Donc arrivé à ce moment-là, on arrête. Voilà, ça commence à fumer. Vous voyez, la peau commence à se colorer. Voilà, là on est bon. On va pas aller plus loin. Quand on les secoue comme ça, elles commencent à perdre leur peau. Donc maintenant, on va tout simplement peler nos noisettes. Alors, pas une par une, j'ai une petite astuce. On les met donc dans un torchon, un chiffon. Voilà, vous les pliez. Vous les secouez. On va être sur quelque chose d'un petit peu plus épluché. Donc bon, il en reste encore un peu, mais bon. Alors c'est un petit peu chaud. Donc maintenant, on va finir tout ça à la main. Alors voilà le résultat. Bon c'est pas parfait, mais ça ira bien quand même. Vous voyez, il en reste un petit peu. Il y a des places où il reste un petit peu de trucs. Mais bon, ça va être mixé. Il faut enlever le maximum et puis c'est tout. Donc là, je prépare un bain-marie. Donc j'ai de l'eau, un fond d'eau avec un bol. Et il faut pas que le bol touche l'eau. En fait, c'est la vapeur qui doit réchauffer le bol normalement. Si ça touche un petit peu, c'est pas bien grave. Je vais y mettre mes carrés de chocolat et mon huile. Et on va laisser fondre en remuant de temps en temps. Et dès que c'est fondu, on arrête. On veut une pâte lisse, on veut pas une pâte qui devienne granuleuse. Parce que plus ça va cuire, on force pas, on y va doucement. On veut pas que le chocolat brûle surtout. Quand le chocolat est entièrement fondu, on coupe le feu. Et on le laisse comme ça, tranquillement, pour pas qu'il fige. Donc dans un blender, on va commencer par mixer les noisettes. On va rajouter le sucre. Le lait concentré sucré. Et maintenant, le chocolat fondu. Et on va mixer. Alors, on aura peut-être besoin de secouer le mixeur. Alors, il se peut qu'on soit amené à rajouter un petit peu d'huile. Par rapport à la consistance désirée. Et au final, on rajoute le cacao. Donc voilà, la préparation est finie. Alors maintenant, je vais remplir mes petits pots.
Alors je vais goûter. Ouais, cuillère, hein, comme les braves. Donc la texture, alors c'est un petit peu plus granuleux que le Nutella, hein, bien sûr. Hein. Ça vient du fait que dans le Nutella, il y a surtout de l'huile. Là, on est surtout sur de la noisette. Hein. Il y a quasiment 2/3 de noisette. Hein, donc c'est ce qui fait que ça soit un petit peu granuleux et que ça aura un petit peu plus le goût de noisette. Bah, c'est super bon. Hein. Franchement, c'est un régal. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a du chocolat, de l'huile, du cacao, du sucre, des noisettes. Il n'y a rien qui va au frais. C'est pas la peine de mettre ça au frais. On peut très bien le garder. C'est des trucs que vous avez dans vos placards constamment. Donc, et qui restent dans les placards, même ouverts. Un sachet de noisettes, même ouvert, ça peut se garder 2 mois, quoi. Donc moi, la préparation, je vous dis, on peut très bien la garder comme ça. Quelques semaines, hein, sans aucun souci. Hein. Donc vous le laissez quelques semaines comme ça. Alors, juste l'hiver, le chocolat normal, il va avoir tendance à figer. Donc si vous voulez... alors ça va toujours être étalable, hein, ça aucun problème. Hein. Mais si vous voulez l'allonger un petit peu, ce que vous pouvez faire, vous le mettez un petit peu au bain-marie, 2-3 minutes, le chocolat va fondre, vous le mélangez 2 fois, et c'est reparti. Hein. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu, j'espère que vous allez arrêter avec tout ce qui est huile de palme, tout ça. Parce qu'il faut savoir que manger un pot comme ça sauve facilement 7-8 gorilles.